Importer des classes dans IDA.CO est la clé de voûte afin de s'éviter beaucoup de retranscriptions. Évidemment, on peut y aller en ajoutant une classe. On va y mettre le nom de la classe, le descriptif, mais ça va impliquer qu'il va falloir écrire les élèves un à la fois, ce qui n'est pas la solution idéale. La solution idéale est vraiment l'importation. Et comme on peut le voir dans IDA.CO, il y a vraiment plusieurs façons d'importer, c'est-à-dire si vous êtes déjà dans Classroom, vous allez pouvoir procéder de cette façon-là en connectant votre Classroom sur IDA.CO ou encore en créant des fichiers CSV ou encore XLS pour Excel, qui sont deux formats de chiffrier à travers différentes applications comme Edpuzzle, Plickr, Socrative, Kahoot, Quizzes, Moodle. Probablement que si vous avez une classe dans Teams aussi, vous serez capable de faire un export dans ces formats-là pour être capable d'importer. Vous pouvez aussi tenter le coup auprès du secrétariat de votre école pour faire émettre un fichier Excel avec les coordonnées des élèves que vous avez besoin ainsi que des classes dont vous avez besoin. Il faut noter que vous devrez faire une importation par classe. Alors, si vous êtes un spécialiste qui avait 22 classes, pour créer vos 22 classes, vous devrez faire 22 importations. C'est pour cette raison que je vous invite à vous associer aux autres spécialistes de votre école ou aux autres personnes qui ont le même groupe afin de faire des partages AirDrop et de faciliter la vie à tout le monde. Je vais donc procéder avec l'import à partir d'un fichier CSV que j'ai créé. Évidemment, je dois connecter mon IDA.CO dans un espace nuagique. Pour ce faire, je vais aller dans la roue dentée et choisir Lien Cloud. Vous avez différentes options. Vous prenez celle qui va le mieux pour vous et vous vous assurez de déposer votre fichier CSV dans le bon espace nuagique. Je vais importer ma classe. Je vous ai fait ici l'exemple avec plusieurs liens cloud de connectés. Donc, moi, j'ai un Dropbox et un Google Drive de connectés. J'ai déposé sur mon Google Drive mon fichier à importer. Dans l'importation, IDA.CO va vous demander si vous avez une en-tête. Assurez-vous d'en avoir une lors de l'importation de votre fichier classe. Alors, on voit l'en-tête, le prénom, le nom de famille, le groupe, etc. Nous allons procéder à l'étape 2, c'est-à-dire l'association des champs des noms et prénoms. Alors, on a vu que j'ai le prénom comme en tête et le nom de famille. Je vais devoir associer dans IDA.CO le champ de mon CSV qui va avec. Comme j'ai une colonne vide, IDA.CO pense que c'est le prénom, mais ce n'est pas ça. Donc, je vais cliquer ici pour choisir d'associer prénom dans IDA.CO avec prénom de la colonne du CSV. Le nom de famille était déjà correct. On va poursuivre avec les données personnelles. Alors, l'alias est ajouté à alias, groupe à groupe, email à email. Donc, les données sont toutes présentes et bien associées. Si elles ne l'étaient pas, on clique et on va chercher de nouveau à quel champ cela s'associe. Par exprès, je vais enlever celui-ci pour vous montrer ce qui se passe dans Carnet de notes. Je vais continuer et on voit ici qu'il y a des champs qui ne sont pas associés. Tous ces éléments se retrouveraient dans les données au niveau du carnet de notes, ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que ces données soient associées vraiment aux données personnelles de l'élève et ne fassent pas l'objet de colonnes dans notre carnet de notes. Donc, soit vous revenez en arrière pour associer la date de naissance et les autres champs pertinents que vous aviez dans votre CSV, soit vous les enlevez complètement car ils se retrouveront dans des colonnes dans votre carnet de notes, à moins évidemment que ce ne soit cela que vous souhaitiez. On réitère que notre souhait est que
qu'il n'y ait aucun crochet dans carnet de notes car ce sont des données qu'on veut associer aux données personnelles de l'élève. Ne nous reste plus qu'à importer. Dans le cas présent, je vais créer une nouvelle classe, mais j'aurais pu déjà avoir créé une classe tout à l'heure avec mon bouton plus et ajouter ces données à une classe existante. Notez que si vous aviez déjà des élèves dans cette classe-là, un élément importé se créerait pour indiquer les nouveaux élèves. Idoceo va nous proposer différentes options pour notre carnet de notes. Alors, si un certain carnet de notes vous plaît, vous pouvez déjà avoir des éléments, des colonnes et des dossiers qui y sont déjà associés. Notez qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas en français. Par conséquent, je vais choisir un dossier vierge, mais libre à vous de choisir autre chose. Et voici ma classe.